Bonjour, me voilà de nouveau sur la route de Valence vers Arles, le long de l'Rhône. Je pense alors à cette phrase d'Arthur Conan Doyle: quand ton moral est bas, quand le jour te paraît sombre, quand le travail devient monotone, quand l'espoir n'est pas, grimpe sur un vélo et roule sans penser à autre chose que le chemin que tu empruntes. C'est peut-être pour cela que je reprends, pour regarder pendant quelques jours que la route, le rythme de roue, l'ombre des arbres et cette forme de liberté que seul un long voyage à vélo peut offrir. Sur cette partie du trajet, il faisait déjà très chaud et la lumière de midi semblait peser sur la route. Près des crues, j'ai eu la chance de trouver un petit parc, un peu d'ombre, quelque chose à manger et une courte pause pour reprendre les forces. Ce petit refuge m'a rempli de gratitude. Il y a des lieux devant lesquels on passerait peut-être sans arrêter, mais qui, au milieu d'un long voyage, deviennent d'un important et restent longtemps dans la mémoire. À Rochemort, la via Rona traverse le Rhône par une passerelle suspendue, légère et presque fragile en apparence. Elle bouge doucement sous les pas et sous les roues, qu'on peut rappeler que traverser un fleuve n'est jamais un geste tout à fait ordinaire. Le soir venu, cela m'a fait du bien de m'arrêter enfin, de me reposer et de repenser avec gratitude à cette première journée sur la route. Dans mon hébergement, j'ai trouvé une citation d'Einstein. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Avec ce mot en tête, je me suis endormi paisiblement avant de reprendre le lendemain ma route vers le sud.
Après une étape plus silencieuse jusqu'à Pont-Saint-Esprit, j'ai pris la route le troisième jour vers Avignon. Le chemin m'a mené entre des ruines de châteaux, des ponts et des paysages baignés de lumière jusqu'à cette ville où l'histoire semble partout présente. À Avignon, la pont Saint-Bénézé brillait d'une lumière dorée au-dessus du Rhône, comme suspendue entre l'histoire et le soir qui descendait. Ce pont, construit au IIe siècle, comptait autrefois 22 arches. Aujourd'hui, les quelques arches restantes semblaient garder la mémoire de flux et de secrets. Puis le soleil se couchait lentement sur l'eau, enveloppe la ville d'une lumière douce, avant que je ne découvre le jardin et les appartements du palais du pape. Le quatrième jour, je suis arrivé à Arles, qui marquait la fin de mon voyage à vélo. Des records de chaleur tombaient et j'ai dû me rendre à l'évidence. Cette fois-ci, je ne pourrais pas atteindre la mer comme je l'avais prévu. Parfois, la course ne consiste pas seulement à ne pas abandonner. Elle consiste aussi à accepter de prendre une décision différente, même lorsque va à l'encontre de nos rêves de départ. Avec ces pensées en tête, je parcourus les arènes d'Arles, le théâtre antique et le jardin de Van Gogh, comme si chaque lieu prolongeait encore un peu le voyage.
Mais la plus grande merveille m'attendait le dernier jour, en Camargue, dans ce vaste paysage de marais, de temps, de lumière et d'oiseaux, là où les ronges rejoignent peu à peu la mer. J'y ai admiré les flamants roses, ces êtres presque irréels, à la fois fragiles et majestueux, comme sortis d'un rêve. C'est avec leur image que je refermais cette odyssée, en sachant qu'un jour je reviendrai ici pour aller plus loin, traverser de plus grandes distances et rejoindre enfin la mer à vélo.